Là, il y a vraiment un village sur la place la plus en vue de Dijon, à côté du tram. Et toutes les personnes qui vont passer vont, c'est sûr, se sentir concernées par les maladies rares. Ça vaut le coup de sensibiliser le grand public et de se dire il faut faire quelque chose, il faut que la recherche avance, il faut qu'on arrive enfin à soigner les malades. C'est l'hôpital ouvert sur la ville, c'est l'hôpital ouvert sur la communauté, c'est l'hôpital à l'écoute des patients, à l'écoute des accompagnants de patients, à l'écoute des associations. C'est un hôpital qui ne se referme plus sur lui-même. Montrer que les patients ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés, que c'est un long combat. C'est une région qui n'est pas très peuplée et donc si on veut réussir à combattre, il faut tous se rassembler et c'est ce qu'on fait. Nos maladies rares sont à 80% d'origine génétique et on se rend compte que cet ADN est fondateur de beaucoup de choses, de la vie et également de nos maladies. Donc mieux comprendre cet ADN va nous aider à repousser les limites de la maladie. Ma mission est de déployer un dispositif intégré pour les personnes en situation de handicap rare. Donc on est en lien direct bien évidemment avec les maladies rares, puisqu'on travaille avec la filière maladies rares du CHU de Dijon. Et donc la mission des équipes relais handicap rares qui sont actuellement installées sur le territoire national au nombre de 12. On a pour mission de déployer un dispositif intégré, c'est-à-dire de faire que tous les établissements puissent se rencontrer et travailler de concert pour pouvoir soutenir les situations de handicap rare. Voilà. Alors, la filière handirare, c'est un regroupement des différents centres de référence sur les anomalies du développement et déficiences intellectuelles en France. Donc actuellement 8 centres de référence, mais également les centres de compétences, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche, les associations de patients et la filière de soins en général autour de ces pathologies. Donc actuellement en France, il y a 23 filières différentes et la filière handirare est l'une d'entre elles et qu'elle comprend beaucoup de maladies avec anomalies de développement et déficiences intellectuelles. Alors ce qu'on attend de ce plan, beaucoup de choses évidemment. Je crois que bon, les axes ne sont pas encore tous complètement... le bilan détaillé de ce qui va être réalisé n'est pas encore connu dans sa globalité. Mais on sait que l'une des choses qui nous intéresse beaucoup et qu'on porte beaucoup, qui est l'errance diagnostique, parce que il y a beaucoup de nos maladies rares dans notre filière n'ont pas de diagnostic et c'est quelque chose qui va être mis en exergue dans le plan. Trouver le plus de réponses pour les patients. C'est vrai que moi, l'une de mes vraies batailles, c'est la lutte contre l'absence de diagnostic. Donc, c'est pour ça que l'équipe de recherche qui est derrière moi devient de plus en plus grosse parce qu'on a vraiment pour objectif de trouver le maximum de gènes responsables de maladies du développement.